Qui gagne plus dans ton couple, toi ou ton partenaire? Moi, 3 fois plus. 3 fois plus? Mais il fait quoi ton copain? Ingénieur, 3000 euros par
Salut chères auditrices et auditeurs de Peuple du Rhône, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Je suis fier d'être aux commandes encore une fois. Aujourd'hui, c'est un énorme plaisir d'être avec vous et de partager cette quotidienne avec vous pendant une petite heure d'émission. Merci à celles et ceux qui ont liké et partagé le live en attendant le début de l'émission. Allez, le moment est d'accueillir nos consultants du jour. Et aujourd'hui, nous aurons avec nous... Allez, alors c'est parti. Avec nous, nous aurons... Juju et Damien, notre investigateur. Yo les gars. Salut Guillaume. Salut, Merci du compliment, Damien. Merci. Juste un petit truc. Ouais, Tu as parlé de Fofana. bien sûr. J'aurais quelque chose à dire sur Fofana. Ok. Salut mon Juju, comment ça va? Bah écoute, ça va. On est là. On est là, toujours présent. Passez une bonne journée. Ouais. Le boulot, ça a été. Bah ouais, il faut. Ouais, comme- Il faut que ça aille. On n'a Ouais. pas le choix. Ah, pas comme certains. Allez, les gars, l'information qu'on a eue, on va dire il y a une heure, et est-ce qu'on peut dire que c'est une bombe? Je pense que oui. Malik Fofana aurait dit aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais qu'il veut rester une saison de plus. Alors on sait qu'il était Aurait. courtisé par Everton, on sait qu'il était courtisé par Liverpool. Malik Fofana se dit comme quoi que les clubs ne remplissent pas ses ambitions. Et lui, donc, du coup, il veut pas brûler des étapes. Il veut rester une saison supplémentaire à Lyon. Alors, la première question que je vais poser, parce que voilà, on sait que Juju, son Olympique Lyonnais, faut pas le toucher. Alors, mon Juju, content de cette déclaration-là de Alors, Malik je sais Fofana? pas, parce que t'as dit aurait dit. Alors c'est peut-être pas sûr. Je sais pas. C'est confirmé ou pas ça déjà? Bah, ça a été Est-ce qu'il confirmé est- par, on va dire, un journaliste belge. Généralement, c'est fiable, c'est Sacha Tavoleri, voilà, qui l'a annoncé. D'accord. Donc, voilà. Bah moi, si c'est le Normalement, cas, si c'est c'est le fiable. cas, ça me fait super plaisir, quoi. Voilà. Voilà. Bah, moi aussi, hein, ça me fait super plaisir. Bien. Mais je vais laisser la parole à Dame. Du coup, qu'est-ce que tu avais à dire, à rajouter sur cette déclaration-là en plus? Déjà, première info sur Fofana. Donc le joueur a bien demandé à rester. Cependant, Hugo Guimet confirme que si un gros club qui joue avec des champions met l'argent, Fofana partirait. Donc il reste campé sur ses positions. Et là, il y a une heure, alors est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou pas? Daniel Riolo a annoncé que l'OL a pensé à garder les deux en injectant l'argent nécessaire, donc les 40 millions d'euros. Mais par contre, ça ne passerait pas au niveau du FPF. Voilà, donc il doit y avoir 40 millions de ventes. C'est ce qu'a publié Daniel Riolo il y a une heure sur X. Donc, est-ce que lui a eu des infos? Je sais pas. Voilà. Pour toi, est-ce que est-ce que c'est envisageable ça ou pas? Après, je sais pas pourquoi ça passerait pas. Certains le font. Certains clubs l'ont eu fait. C'est passé. Après, est-ce que c'est vraiment réel? J'en sais rien. Maintenant, s'ils ont voulu le faire et que ça passe pas, c'est incompréhensible. Donc voilà. Maintenant, après, sur le cas Fofana, le joueur veut absolument rester, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, attention, il reste des jours avant la fin du mercato quand Ouais, même. ça peut changer vite. Ouais. Tout peut aller très vite, ouais. Salut mon Greg, on va saluer notre Greg Salut, Greg. national qui vient d'arriver. Bientôt, on le voit plus, lui. Comment? Bah, je sais Ouais, pas, mais il y a- je sais il y a pas, toujours le autant de téléphone, brouillard. j'ai Hein. bientôt changé. Mais Ouais, t'es sûr mais que attends. t'es sûr que t'es en France, Greg, ou pas? Mais oui, mais c'est mon téléphone. En vrai, je pense que je vais bientôt le changer parce que c'est une cata. Et il va bientôt te falloir te regarder comme ça. On dirait Exactement. qu'il est dans la salle de bain, tu sais, avec la buée, tu sais. Je crois on va se cotiser pour un téléphone à Greg. Ouais. Comment Ma ça va, douche- mon Greg? Non, mais t'inquiète, il arrive la semaine prochaine. Je prends ma douche à chaque fois que je fais Peuple du Rhône. C'est pour ça que voilà.
Eh ben, faut que tu prennes ta douche après Peuple du Rhône. Exactement. Comment ça va, mon gars? T'as passé une bonne journée? Ouais, bah ça va, écoute, ça a été mouvementé aujourd'hui, mais bon, c'est cette semaine de mercato, la dernière semaine, c'est toujours beaucoup de taf. Ouais. Mais ça va, écoute. Alors du coup, je vais te poser la question pour toi, Malik Fofana, là, sa déclaration, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou il va falloir quand même s'attendre quand même à des clubs qui peuvent encore envoyer des offres à l'Olympique Lyonnais pour s'attacher des services de Malik Fofana? Écoute, le problème, c'est que dans le football, personne n'est intransférable et tout le monde a un prix. Donc, surtout en période de mercato. Fofana, il a beau dire je veux rester absolument. Il nous a dit, entre guillemets, enfin, il a laissé entendre qu'il voulait une équipe de Ligue des Champions. Si demain, tu as Arsenal qui vient, ils mettent 40-45, ses agents, ils vont lui dire écoute, Malik, imaginons, c'est un exemple. Imaginons, tu te fais les croisés dans 6 mois, Arsenal, c'est fini, tu l'auras jamais de ta vie. Donc, au bout d'un moment, ça sera vite vu. S'il a un amour indéfectible pour l'OL, il n'y a pas de souci. Et il reste à 100%. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Même aujourd'hui, la façon dont, je sais pas si vous avez vu, mais à l'entraînement, la façon dont il a salué les supporters, moi je fais peur à personne, hein, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais quand ils disent Malik, Malik, la façon dont il salue les supporters, on dirait limite pas un adieu, tu vois. Mais pour moi, ça ressemblait plus à un au revoir que voilà. Maintenant, il n'y a pas d'offre pour l'instant. Tant qu'il n'y a Mais- pas d'offre, Ouais. il part pas. Justement, là, les gars, je vais vous poser la question, est-ce que justement, c'est pas l'entraînement d'aujourd'hui qui a fait réfléchir Malik Fofana de vouloir rester à l'OL, sachant que voilà, son nom il a été scandé pendant tout l'entraînement. Malik, Malik, Ouais. Malik, reste, reste, reste. Donc voilà, peut-être ça peut faire réfléchir aussi le joueur. Bon, Ça fait longtemps quand même qu'on j'ai sait enlevé que mes Malik veut lunettes parce rester. que c'est Sona chez moi. Malik. Je disais, ça fait longtemps que Malik, on sait qu'il a envie de rester à l'OL, qu'il a envie de faire cette saison. Il y a la Coupe du Monde. Maintenant, comme a dit Greg, demain, tu as Arsenal, même Tottenham. Faut savoir que Tottenham a du mal à finaliser Savigno. Oui. Ils ont mis presque 70 millions d'euros pour Savigno, donc je pense que 40 millions d'euros leur fait pas peur pour Malik Fofana. Maintenant, le joueur veut rester, mais tu sais, demain, si tu as Arsenal ou Tottenham, Everton, Ouais, c'est mais- compréhensible qu'ils veuillent pas. Ouais. Ouais. Mais t'as même Newcastle, hein. Moi, Newcastle me fait très peur. Oui, Mais- oui, oui. Donc c'est quoi? C'est Alors, les agents qui décident en fait? C'est une histoire d'agent ça ou pas? Un transfert comme ça? Bah, l'agent peut faire la pression, hein. Mais Ah, mais si le joueur il dit non, je reste à l'OL, c'est terminé, on n'en parle Ouais, plus. mais, si- ouais, mais le Ah, mais joueur, le demain, problème, c'est qu'il nous bassine, qu'il veut jouer à la Ligue des Champions. Donc, si la déclaration s'avère vraie, les gars, admettons qu'il part et tout, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Qui? Barcola. dis-nous. Barcola? voilà, oui. Marco, il a envie de changer d'avis, hein. Ouais, il avait fallu changer d'avis. Mais là, Oui, oui. Malik Fofana, je pense pas qu'il dirait une déclaration comme ça. Parce que là, si par exemple il part, il se mettrait tous les supporters de l'Olympique Lyonnais à dos. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Ouais, Mais non, il s'en fiche. ça- Mais il a rien dit, Malik, je comprends pas. Mais si, la C'est pas déclaration Malik qui parle. Malik Fofana aurait dit aux dirigeants. Ouais, Ouais, enfin, aurait. ouais, mais on le sait pas, tu vois. C'est Ouais, Je sais pas. pas si c'est vrai ou pas. Et moi, j'attends entre guillemets une décla officielle, tu vois, en public. Ok, je veux rester, ok, je veux pas rester. Moi, la dernière décla que j'ai, c'est à Lens, où il nous dit oui, bon, bah voilà, je suis bien ici, mais bon, on sait pas ce qui peut se passer. Moi, c'est ça que j'ai. Mm. Après, oui, forcément, lui, il veut rester, il n'y a pas d'offre. C'est toujours pareil aussi. Lui, si demain il y a une offre pour moi, je vais me faire, on va me faire ennemi des supporters, mais tant pis. Mais les gars, faut être réaliste. Il dit qu'il veut rester parce qu'il a pas d'offre. Ah ouais, puis La- même la- les coéquipiers. Même les coéquipiers, ils jouent un peu avec ça pour. Ils sont pas sûrs qu'ils restent aussi. Hein. Mais La seule offre officielle, Jojo, c'est Everton. Everton, c'est compréhensible qu'ils veuillent pas. Après, Everton joue rien. Everton, chaque année, c'est compliqué. Ils ont de l'argent, mais voilà. Et il faut pas oublier. Alors, quand tu dis par rapport à Barcola, c'est pas la même chose. Barcola, C'est pas il la est même parti au chose. PSG. Mm. Fofana, jusqu'à preuve du contraire, il ira pas au PSG. Après, on sait jamais si Paris Saint-Germain veut rentrer dans la danse, mais j'y crois moyen. Mais bah, je pense que c'est pas comparable Barcola et Fofana. après, le truc, c'est qu'à l'Olympique Lyonnais, les gars, il a sa place de titulaire. Oui. Voilà. Et il y a la Coupe du Monde aussi, ça, Il y faut a pas la Coupe du l'oublier. Monde derrière.
Donc Donc, ça peut jouer. donc voilà, on verra par la suite, on verra. Et le problème, c'est que Jojo Malik, c'est un enfant de 20 ans. Il est géré par Rock Nation. Ces mecs-là, c'est des businessmen. Ils en ont rien à foutre que Malik qu'il soit à l'OL ou à Chelsea ou à Arsenal. Lui, ils vont arriver, ils vont dire bah il y a cette offre sur la table. Écoute, nous, on te conseille de y aller, machin. Pour ta carrière, tu vas tripler ton salaire, ainsi de suite, tu vois. Il serait tout seul à décider, ok, mais là, il a quand même des mecs sur lui, tu vois. Et il y a en plus son père qui est pas loin, donc voilà. Maintenant, Oui. forcément, moi, j'ai envie qu'il reste. Hein. Je suis pas là pour voilà. Hein. Mais ça va Le pas être. dernier mot, le dernier mot, c'est quand même le joueur qui a le dernier mot dans un transfert. Ouais, mais Jojo, toi, par exemple, ton fils, il a 20 ans, t'es entre guillemets son Ouais. agent. Tu vas forcément avoir un mot à dire, tu vois, si tu lui dis, entre guillemets, tu peux arriver à le convaincre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a ça aussi qui joue, hein. Il y a beaucoup la famille, il y a beaucoup le. Il y a ça aussi qui joue, faut pas. C'est un gamin de 20 ans, hein. C'est un gosse de 20 ans. Moi, Faut pas oublier. moi, Fofana, je l'appelle mon petit Ah lutin. oui. C'est le petit lutin, moi. Voilà. Petit lutin lyonnais. Voilà, donc j'en parlais il y a 3 minutes. Donc l'entraînement a eu lieu ce matin. Donc l'entraînement il a été ouvert au public aux alentours de 10 heures. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'entraînement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que moi j'ai pu avoir accès. C'est que l'entraînement il est disponible sur YouTube. Voilà, gratuitement, il n'y a pas besoin de payer. Vous tapez entraînement paye. OL ouvert au public, vous l'aurez sur YouTube. Je vais laisser la parole à Dame parce que Dame, lui, il a eu la chance du coup d'assister à l'entraînement. Dame, t'en as pensé quoi de cet entraînement-là? Il y a eu du monde déjà, la première Ah ouais, question. énormément de monde. Ouais, énormément de monde. Ouais, entraînement basique, hein, avec ballon, cage rapprochée. Voilà, donc non, ça a été un entraînement basique. Après, les joueurs ont été accessibles pour tout le monde. Voilà, dans le sens, c'est très bien passé, mais ouais, énormément de monde, hein, tribune complète, derrière les Sur le buts, côté. complet, ouais, sur le côté complet. Donc, non, non, c'est pas mal, bonne ambiance. Le retour de Mangala qui a touché le ballon, donc ça fait Ouais, plaisir. j'allais en parler de Mangala. Il a fait l'échauffement avec eux, c'est ça, hein. Je crois qu'il a fait l'échauffement, après il est parti. Ouais, au milieu. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais non, il a même joué dans les cages rapprochées, hein, je l'ai vu. Hein. Ouais, ça fait. Ouais, je l'ai vu avec le ballon. Doucement, Ouais. mais après, ouais, il a fait moitié. Voilà. Donc, comme tu en as parlé, Dame, donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle quand même du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est le retour de Aurel Mangala, qui lui a été victime d'une rupture des ligaments croisés avec son ancien club qui est Everton. On rappelle que Mangala il a été prêté par l'Olympique Lyonnais à Everton. Donc sa blessure remonte en février dernier et enfin il a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui. Maintenant, la première question que je peux vous poser, est-ce que si Mangala se rétablit bien, qui fait bien des séances de réathlétisation, est-ce que vous, si vous êtes entraîneur, vous comptez sur lui ou pas? Greg? Ah oui, oui, moi je compte sur lui. Moi je suis persuadé que Mangala a quand même est plus talentueux que Tessman. C'est pas le même profil, on est d'accord, c'est pas le même. Voilà, mais moi je suis persuadé que Mangala peut, dans cette équipe-là, t'apporter quelque chose d'intéressant. Pas exceptionnel, mais d'intéressant pour l'Europa League, tout ça, machin. Donc oui, oui, moi j'ai envie de voir un Mangala qui soit de retour à 100%. Et puis j'ai envie qu'il joue quelques matchs. Parce que malgré tout, il a quand même. Il n'a pas été dingue, mais il n'a pas été non plus immonde. Je veux dire, quand il jouait, je me souviens d'un but qu'il met à l'entrée de je sais plus, c'est face à Toulouse, je sais plus. Il me semble, je sais plus quelle équipe, c'était au Groupama, où il met le but à l'entrée de la surface de réparation. Là, c'est un joli mouvement collectif. Donc, il n'a pas été forcément mauvais. Mais bon, après, Mangala, le problème, c'est qu'il est arrivé avec une étiquette de plus de 30 millions d'euros sur le dos, comme Niakate. Voilà, mais Mangala, c'est pas un mauvais joueur. Et puis, ben, alors ça va peut-être être un peu juste pour la Coupe du Monde, et encore, mais s'il fait une grosse saison, s'il revient bien, il peut pourquoi pas aussi jouer la Coupe du Monde. Voilà. Dame, Dak, d'accord avec Greg? Oui, oui, oui. Bah, je préfère Mangala à Diawara, par exemple. Donc, voilà. Maintenant, il faut voir comment ça évolue aussi sa blessure, parce que c'est quand même une blessure importante. Là, il a pu retoucher le ballon, donc on va voir si toute la semaine il va pouvoir jouer au ballon. Voir si son genou enfle pas, s'il a toujours plus de gêne. Normalement, non, mais faut faire attention, ça peut rechuter, donc voilà.
Là, à l'instant T, est-ce qu'il sera dans le groupe pour Marseille? Point d'interrogation. Mais c'est ça, c'est bien. Non. On va dire, au milieu de terrain, on a besoin quand même de plusieurs joueurs, donc ça peut instaurer quand même une concurrence. Et Mangala a tout à gagner en se déchirant, quoi. Donc, c'est bien. Et toi, mon Juju, Mangala, Bah, tu le après, réintègres tout- dans le groupe Bah, si, je sais pas, après, est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? On verra. Parce qu'il y en a qui reviennent pas tout de suite. Après, pour la réintégration, même dans le turnover, il peut reprendre un peu de place. Après, ça ne sera pas un titulaire tout de suite dans l'équipe de l'OL, hein, s'il revient. On va répondre à une question là d'un auditeur. Voilà, comme ça on le répond en direct. Il nous pose la question, est-ce que Greff serait titulaire dimanche? On va lui répondre que non, normalement. Rémi Descamps serait encore dans les cages dimanche. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Rémi Descamps encore. Il s'est toujours pas pris de but. Donc voilà, hein, il en est déjà à 2 clean sheets hein, depuis le début de saison. Rémi Descamps. Donc voilà, je pense que Fonseca va encore lui faire confiance pour ce match qui va arriver à très grands pas dimanche. Voilà. Et ben les gars, on va parler aussi du coup euh, du match du coup qui va arriver donc dimanche soir. Et Tolisso, il a été interrogé sur le match où ça lui a fait vraiment mal mentalement la saison dernière. On se rappelle tous que c'était le match Le aller 2-3-2. Lyon-Marseille, le 3-2. Et regardez ce qu'il a répondu. On a perdu les 2 Olympicos la saison dernière, mais surtout celui à domicile, a-t-il martelé en zone mixte. Il nous a fait mal parce qu'on était à 11. On prend ce but à la dernière minute. Pour moi, on devait vraiment gagner ce match. On a vraiment envie de prendre une revanche et de gagner dimanche. Donc moi, j'attends de voir sur le terrain. Voilà. Vous les gars, vous attendez quoi de ce match? En quelques mots, vite fait. Bah, moi, une revanche à prendre là, contre les 2 matchs de la saison dernière perdus. Voilà. On est premier et si on veut rester premier à la 3e journée, il faut gagner. Voilà. Toi, Dame? Moi, je parlerai pas de revanche parce que chaque saison est différente. L'année dernière, ils nous ont gagné, oui. Il y a 2 ans, on les a gagnés à domicile. Il y a 5 ans, on leur a mis 3-0 chez eux. Donc, je parle pas de revanche. Voilà, pour moi, ce match est ultra important pour le début de saison. Tu le gagnes, tu les mets à 6 points. Pour un début de saison, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est l'un des matchs pour moi à domicile les plus importants de la saison. Même s'il y a le PSG, mais on sait que le PSG c'est hors catégorie, même si peut-être que cette année on pourra faire quelque chose, on verra. Mais pour moi, Marseille, je parlerai pas de revanche parce que voilà, si on gagne, tant mieux. Et il va falloir gagner et surtout, j'espère avoir enfin, 11 joueurs vraiment des chiens sur le terrain, quoi. Ouais. Et toi, Greg? Écoute, moi j'ai envie de voir un beau match de football avant tout, avec une victoire de notre équipe. Une belle ambiance, une équipe vraiment qui s'arrache. Moi, il y a un joueur que j'attends énormément, alors c'est pas du tout pour lui mettre la pression, mais c'est pour voir un peu comment il va se débrouiller, c'est Tyler Morton. Parce que bon, ok, il a fait 2 très bons matchs, un bon match contre Lens et un très bon match contre Metz, mais ça reste quand même des équipes pour moi un petit peu en dessous. Et là, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est surtout comment il va se débrouiller quand il a des joueurs qui vont le presser haut sur lui, tu vois, puisqu'ils vont être agressifs forcément. Que ce soit Højbjerg, que ça se trouve, on aura Rabiot. Ça, c'est la blague de la semaine, mais bon, c'est les Marseillais, peu importe. Voilà, mais en tout cas, que ce soit les deux ou un autre, je pense qu'ils vont le presser et j'ai hâte vraiment de voir Morton face à une équipe de Ligue des Champions, tout simplement. Et puis, bah voilà, pourquoi pas on sait pas, mais si Fofana est là aussi, ça peut changer. Donc voilà. Mais j'espère qu'on va gagner. Je pense que c'est possible. Ouais. Allez les gars, je vais vous poser une petite question, un petit jeu vite fait. Est-ce que vous allez savoir répondre ou pas? Pour vous, quel a été le plus gros score entre Lyon et Marseille? Je vous aide, c'est Lyon qui avait gagné. Le plus gros score. C'est-à-dire la plus grosse humiliation ou score en Ouais, termes de bon, but? on peut dire la plus grosse humiliation. 8-0. Hein 8-0. 8-0. C'est ça. C'est ça. Avec un gardien allemand au cage Marseille, Kopke. C'est ça. Exact. Bonne réponse. Que pour moi, le plus gros score, enfin après, c'est pour ça que j'ai précisé, parce que pour moi, c'est le 5-5. 5-5, avec plus de buts, ouais.
Et Il y avait eu 10 combien... buts, mais et- bon, en termes de 8-0, ouais, ça fait mal. Deuxième question. Combien Lyon a de victoires contre l'Olympique de Marseille? Et c'est très serré entre 13. eux. Combien? 13 et 11. 13. Entre le... Non, Non, mais il avait dit Damien une fois, ouais, je crois. depuis qu'il joue contre, hein. Combien de victoires? 16 victoires, je crois, Jojo. 13 16 victoires? victoires, 16 victoires lyonnaises. Ah mais tu peux y aller, hein. Non, mais c'est depuis les débuts des Non, courses. depuis tout le temps. Depuis Ouais. tout le temps, dame. Tu peux y aller, hein. Et il y a eu combien de matchs par contre? Il n'y en a pas, il y en a Ça, pas, c'est- pas mal, il y en a pas mal. Moi, cette stat que j'ai vue, alors. Oui, je faudrait me rappelle qu'il de me ça. dise- Depuis le le début, nombre de les gars, matchs. depuis le début que Lyon et Marseille se confrontent. C'est impossible de trouver si on n'a pas le nombre de matchs. 4. Hein? 34. Plus. Non, mais il y en a eu, Il y en a eu. je sais pas. Lyon a gagné 40 fois contre Marseille. Voilà, ça joue à pas grand chose. Et Marseille? Et Marseille, 39. Truc comme ça. Ça joue à pas T'as grand pas bien chose. travaillé là-haut, faut savoir. Ouais. J'ai vu la stat tout à l'heure. Voilà, Mais ça c'est joue, pas pas, possible. ça joue pas à grand chose. Hein. C'est très très serré entre, Mais c'est entre pas les possible deux dans confrontations. Dans l'histoire, il y a bien eu plus que. Oui, mais il y a eu des matchs nuls aussi. Oui, il y a eu matchs. des matchs nuls. Bah Ouais, oui. mais moi, ce qui m'intéresse, c'est victoire ou défaite. Ah oui, ok. Bah, il y a eu beaucoup de matchs nuls. alors. Ah oui, il y a pas mal de matchs nuls. On est dans la Ah oui, oui. vingtaine au niveau des matchs nuls. Il n'y a pas eu tant de Ok. matchs nuls que ça. D'accord. 40, 23, 41. 40, 23, On dit 41, Ben, il a dit. Donc vous verrez, ça On ne dit joue à dans- pas grand chose. Je sais pas si c'est vrai. 40 victoires pour, Merci pour l'info, Ben. 40 victoires Donc, on pour pourrait revenir Lyon, avec- 23 nuls et 41 victoires pour Marseille. On pourrait revenir à Execo alors. On pourrait revenir à Execo sur les nombres de confrontations. Mhm. Allez, on ouvre, les gars, la page Mercato. Eh ben, les gars, les gars, les gars, Bah oui. c'est parti. On peut dire un autre adieu à un joueur lyonnais. Et c'est Saël Koumbedi qui part en provenance de Wolfsburg avec un prêt payant d'1 million d'euros et avec une option d'achat obligatoire de 6 millions d'euros. Voilà, donc visite médicale demain pour Saël Koumbedi. La première D'accord, question demain. que je vais vous poser, les gars, pour vous, est-ce que c'est une perte pour l'Olympique Lyonnais au niveau de la rotation? Juju? À l'instant T, oui. Ouais. On n'a pas de doublure. Ouais. Mais le mercato est pas fini, donc on verra dimanche. Bah, la doublure, c'est qui? C'est Maitland Nice. Ouais, la doublure, c'est Maitland Nice. Mais derrière, Mais là, il y a- du coup, il n'y aura plus personne derrière Maitland Nice. Bah non, la doublure, c'est Mata. Voilà. Ou Barisic. Donc, Oui. voilà, bah, c'était. Greg, il a. Voilà. Écoute, ouais, il avait pas il avait pas sa place de titulaire indiscutable, donc voilà. Lui, ça permet peut-être d'avoir du temps de jeu ailleurs aussi. Du coup, Greg, Greg, tu m'as devancé. Du coup, la question, maintenant, Saïd Koumbedi part. Oui. Si Lyon ne trouve pas d'ailier pour le remplacer, est-ce que Clinton Mata pourrait pas retrouver son poste de prédilection et voir, par exemple, un Ruben Clevert titulaire dans les matchs à venir? Bah, comme ils ont raison, comme ils ont dit, Ruben Kluivert peut aussi jouer à droite, donc ça peut aussi dépanner. Non, je pense pas, parce que pour moi, c'est AMN qui est titulaire indiscutable, Ouais. et derrière, Mata pourra de temps en temps dépanner. S'il est blessé, ou hein, sinon- s'il est blessé, Maitland Nice, par exemple. Oui, bah s'il est blessé, après, ça sera, je pense, bah, peut-être Barisic, peut-être Mata ou peut-être Kluivert, donc tu as trois joueurs qui peuvent. Après, c'est pas dit qu'on recrute pas. Il y a cette histoire du prêt de Issa Kaboré. Lui, c'est un latéral droit, donc c'est possible qu'il vienne. Juste pour info complémentaire, c'est comme l'a dit Fabrice Hawkins, en fait, donc le transfert, il y a 6 millions, une option d'achat de 6 millions obligatoire, mais c'est au bout de 5 titularisations. Ouais. Voilà. Ok. Si par exemple il n'a pas 5 titularisations, logiquement il ne paye pas les 6 millions. Maintenant, c'est ridicule hein, comme clause, donc ça va se faire. Mais en tout cas, il y a ça, quoi. Attention, il y a eu des clauses comme ça, et les équipes ont fait exprès de ne pas le faire. Hein. Après, Wolfsburg, on a quand même, je pense, des contacts avec eux, parce que souvenez-vous d'un joueur qui était parti à Wolfsburg. Bah, c'est Alvaro, là, Scully, là. Exactement, Skelly Skelly Avero, Avero, qui était parti Exact. à Wolfsburg. Et je crois qu'Amin Sarr y était aussi, il me semble, non? Verder. Non, Werder Brême, Minsar. Vous êtes Sur sûr que Werder. c'est Werder? Ouais, c'est le Verder, ouais. Werder, Greg.
Pardon, alors, faute de ma part. Mais en tout cas, ouais, Skedi Alvero était. T'es Donc on excusé, doit t'es avoir des excusé. contacts avec ce club. Puis Garlinger, ça passe crème maintenant. Hop. Avec les clubs allemands. Toujours côté mercato, les gars. Donc, on sait que il y a la CAN hein, qui va arriver en janvier. Donc Lyon, donc les dirigeants lyonnais seraient déjà en train de pister certains défenseurs. Donc il n'y a aucun nom qui a fuité. Mais en tout cas, Lyon travaillerait sur des renforts offensifs et défensifs, même si la CAN à la fin de l'année pousse une réflexion défensive. Pour vous, les gars, est-ce qu'il faut remplacer pour s'il y a les joueurs qui partent à la CAN, hein, on sait que c'est Niakate qui risque de partir à la CAN, Mata, je sais pas si Mata il n'a pas été sélectionné, hein, dans son équipe d'Angola. Hein. Si, il a été appelé aujourd'hui. Il a été appelé? Ah bah j'ai pas vu, j'ai pas vu. Donc c'est une bonne nouvelle pour Mata parce que l'ancienne sélection il n'avait pas été pris. Donc c'est pour ça. Mais Oui, mais il est revenu ouais, il y a ouais, pas longtemps. il est revenu. Pour vous, les gars, est-ce que c'est prioritaire de remplacer Mata qui risque de partir aussi à la CAN, Niakate qui peut partir aussi à la CAN? Voilà. Est-ce que c'est prioritaire pour vous que Lyon doit travailler quand même sur le prochain mercato hivernal? Bah, si Mata, Niakate partent, il va te rester Ruben Kluivert, Barisic. Ouais. Parce que financièrement, on pourra aussi remplacer des gars qui vont à la CAN. Je sais pas. Bah, moi, je pense qu'il là, il faudrait un défenseur central avant la fin du mercato. En tout cas, ils veulent viser des renforts offensifs et défensifs. Alors pourquoi renforts offensifs? Je sais pas. Il n'y a aucun joueur de la CAN en attaque qui peut jouer à la CAN. Oui, c'est parce que renfort offensif, c'est parce que bah, déjà peut-être qu'ils préparent, bah, ils anticipent un possible départ de Fofana, voire de Miko Tadze, même si je touche du bois. Et puis surtout qu'au poste d'ailier, c'est no man's land quoi. À droite, c'est compliqué. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils veulent des renforts offensifs. Puis même derrière Miko Tadze, si, il faut un remplaçant quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même un peu. Gomez Rodriguez et Molébé, c'est quand même un peu léger. Hein. Sûr que Molébé, je suis même pas sûr qu'il compte réellement sur lui. Donc Bah ouais, voilà, il faut absolument un remplaçant pour jouer 3 compétitions. T'as pas le choix. Mais pour moi, il faudrait qu'il compte un peu quand même sur Molébé. Mais on sait il s'est blessé pendant le match contre Hambourg. Donc on va voir si dans les matchs à venir, Paulo Fonseca le convoquera dans son groupe. Voilà. Allez, côté toujours Mercato, les gars. Ça y est, Matic a trouvé un club. Voilà. Il s'est Très bien. engagé librement avec un club de Serie A, Sassuolo. Donc il va rejoindre l'ancien entraîneur de Nice, il me semble. Non, l'ancien entraîneur de Lyon. Oui, de Lyon, pardon. Pourquoi j'ai dit Grosso. Lyon? Oui. C'est qui? Pourquoi j'ai dit Grosso de Nice? De Lyon. Grosso. Ouais, de Grosso Lyon, qui est là-bas Fabio Grosso. Non, mais je disais de Nice parce que. Comment il Il les a s'appelait? fait monter. Comment il s'appelait l'italien là? Farioli? Farioli. Ouais, il Parioli. était Ouais. à Sassuolo, c'est pour ça que je dis ça, mais maintenant c'est vrai qu'il est à l'Ajax. Donc voilà. Non, Il est à Porto maintenant. Ah, il est à Porto. Ah, mais la saison dernière, il était à l'Ajax. Oui, Ouais. exactement. Voilà. Exact. Si je peux rajouter un petit truc, Ouais, vas-y, Dame. un petit truc là, Mercato. Alors, on sait que peut-être l'OL était intéressé ou est encore intéressé. Bournemouth joue ce soir à 20h45 en Cup et Ahmed Traoré ne figure pas du tout dans le groupe. Alors, ouais. Départ ou pas départ, on sait que Marseille est aussi intéressé. Voilà, le joueur n'est pas en équipe d'entrée et n'est pas sur le banc. D'ailleurs, on va parler donc d'un article que notre confrère, donc la ferveur lyonnaise, a parlé. C'est que Lyon serait sur 3 ailiers. Ces 3 ailiers-là, c'est pas une surprise. On a Buonanotte de Brighton, Ahmed Traoré, comme t'as dit, Dame, et Yann Ebo de Toulouse. Donc ces 3 joueurs-là pourraient être si Malik Fofana part, hein, pourrait remplacer Malik Fofana. Mais c'est que c'est des dossiers très très complexes. Donc voilà. Greg, si tu veux en dire quelques mots, si tu as un peu des infos.
Ouais, non, bah, c'est que l'OL ouais, cherche un ailier absolument. Donc, il y a ces trois pistes-là. Donc, Buonanotte, comme avait dit Damien hier, et depuis quelques jours. Le problème, c'est que lui, il est OK pour venir. Il aurait été convaincu par Fonseca. Là, Fonseca, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très convaincant parce que chaque qu'il appelle un joueur, le joueur veut venir. Donc, ça, c'est bien pour nous. Ouais. Voilà, mais en tout cas, Buonanotte, ouais, le problème c'est que Brighton est OK pour un prêt, mais par contre, pas dans un autre championnat que la Première Ligue, pour qu'il puisse s'aguerrir, parce que je pense qu'à mon avis, il compte sur lui. Et puis, bah, Damien, je laisserai Damien en parler après, mais il y a notamment Leeds qui commence à passer à Ouais, l'action, donc c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. J'ai vu Leeds et puis un autre club, il me semble. West Ham. West Ham, voilà. Leeds et West Ham sont entrés dans la danse. Autant vous dire que, bon, ça pue. Ça sent le roussi. Après, comme j'ai dit, le joueur veut absolument rejoindre l'OL. À voir. Et ensuite, bah, pour conclure, les deux autres pistes, donc c'est Yann Gbo de Toulouse qui a 12 millions d'euros, donc c'est trop cher pour l'OL. Voilà, mais Toulouse n'est pas contre le lâcher, mais 12 millions, ou du moins il faudra négocier. Et Mathieu Louis-Jean nous a bien expliqué que l'OL n'irait pas au-dessus de 10 millions. Et on le voit bien, hein, Pavel Schulz, ce genre-là, il n'y en a aucun qui est arrivé même aux alentours de 10 millions. On est sur 7,5 pour Schulz, avec un bonus en plus. Mais, et puis ensuite, bah ouais, c'est Ahmed Traoré, qui est également donc, dans le viseur de l'OM. Voilà, l'OM veut un prêt, l'OL veut un prêt, mais Bournemouth veut un prêt, mais avec une obligation d'achat. Et en fait, l'OL est pas prêt et ne peut pas se permettre ça. Donc l'OL veut simplement un prêt avec une option d'achat. Bournemouth veut un prêt avec une obligation d'achat, pardon, ou un transfert sec. Voilà. Et le problème, c'est que le joueur, je crois, il sort une belle saison, hein. Il met 10 buts de passe d'ess en Ligue 1 en 26 matchs. Et le problème, c'est que le joueur est évalué, je crois, à peu près entre 15 et 20. Et pareil, l'OL peut pas mettre cette somme, quoi. Voilà. Très bien. Donc, c'est des dossiers compliqués. T'as oublié un truc? De quoi, T'as non, pas non. oublié une prolongation Non, aussi non, non, de... t'inquiète, Juju, j'ai pas oublié, t'inquiète pas, c'est tout prévu. D'accord. Non, c'était Je, juste une simple je, question. je t'inquiète laisse, je laisse jusqu'à la fin pour faire le suspense. Voilà. pas. D'accord. Voilà. Et ben on y arrive, mon Juju. Et la bonne nouvelle, c'est que Kalis Mera a prolongé jusqu'en 2029. Et oui, les gars, donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Voilà, je vous mets la photo. Voilà, Kalis Mera qui a prolongé jusqu'en 2029. Donc ça, les gars, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est que l'Olympique Lyonnais illustre la stratégie de valoriser ses jeunes talents issus de l'académie, véritable pilier du projet du club, Kalis Mera lui-même. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui, surtout pour le joueur. Vous en pensez quoi, les gars? C'est une bonne nouvelle quand même pour nous, Oui. l'OL, pour nous les supporters. Bah, il faut savoir qu'Elsmera est un vrai Lyonnais, hein, donc maintenant il sait qu'en plus il a quand même la confiance de Paulo Fonseca. Il a fait une superbe prépa, donc il pouvait que prolonger. C'est dans sa continuité de sa carrière. Voilà, et à savoir, beaucoup demandaient pourquoi le flocage Kélismera n'est pas sorti, parce que voilà, on le voit sur la photo, si tu peux la remettre. En fait, il a rajouté un K.Mera. En fait, la boutique de l'OL n'avait pas le point, parce que c'est un point spécial pour Ligue 1. Et donc, c'est pour ça que le flocage ne pouvait pas sortir, mais du coup, maintenant, il devrait sortir assez rapidement. K.Mera, voilà, parfait, Ah ouais, parfait. Juju, normal. content Bah pour, après, oui, bon jeune, très bon jeune. Après, moi, j'ai peur que s'il explose rapidement, que dans 6 mois ou un an, c'est risque. il soit déjà repéré, tu vois, comme pas mal de joueurs. Donc, voilà, je veux qu'il soit bon, mais pas très bon tout de suite. Bah, on a vu hein, son entrée hein, pour remplacer Coco Tolisso contre Metz. Non, mais après, sur le terrain, il n'y a rien à ça dire. promet, hein, ça promet quand même. Mais moi, j'ai bien peur que si ça perce vraiment, j'ai peur qu'on le voit plus dans pas longtemps, on le voit plus déjà à Lyon. Et on rappelle son âge, les gars, 17 ans? 18, je crois. Ouais. 18. 18? 18. Ouais, 18. Ouais. Donc, ouais, c'est jeune, hein, mais
Ouais. Il a tout son talent. Ah là, une petite info, les gars, comme ça concerne aussi l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas du tout mercato. Stanley, marque référence d'outillage, prolonge son partenariat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2027. Voilà. Donc nouvelle prolongation pour un partenariat du côté de l'Olympique Lyonnais. Et oui, les gars, j'avais oublié d'en parler. Ce matin, à l'entraînement, il y avait 3 présences. Il y avait Michel Kang, Mathieu Louis-Jean et Michael Garlinger. Et ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu des dirigeants aller voir les entraînements de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que Jeune Testor, les gars, est-ce que vous avez un souvenir que Jeune Testor Il est était allé jamais voir là. un entraînement de l'Olympique Lyonnais? Il était jamais là. Donc on voit quand même que voilà, les dirigeants, ils sont concernés quand même sur le nouveau de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, Greg, t'en penses quoi de ça? Ça fait plaisir. Et puis en plus de ça, pour les joueurs aussi, ça met de la baume au cœur aussi, quoi. Bah oui, écoute, ça fait plaisir. C'était un entraînement avec beaucoup de monde. Il faisait beau, voilà, les conditions étaient bonnes. L'état-major du club était là. En plus, on nous annonce quelques heures plus tard que un de nos espoirs qu'on attend tous, même si on va lui laisser quand même du temps et c'est normal, qu'Alice Mera prolonge. Moi, ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est que, alors je sais pas si Textor le faisait ou quoi, j'ai pas les souvenirs, mais peu importe. C'est que sur la photo de la prolongation de Calice Mera sur le site officiel, il y a Michel Kang, il y a Michael Garlinger et il y a Mathieu Louis-Jean. Donc ça montre même que Michel Kang, qui est pas forcément, je pense, une aficionados du football, et ben elle est vraiment dans son rôle, elle en a pas rien à faire et ça fait plaisir. Voilà. Moi, j'ai pas souvenir que Textor posait comme ça. Mais il n'était Il pas a là. Il pouvait pas poser. Non, mais j'ai pas souvenir qu'il posait comme ça avec des joueurs. Zaha notamment qui nous a barbé, qu'il a été nous Non, chercher mais- le dernier jour du mercato. J'ai pas souvenir qu'il a posé avec lui comme ça sur la photo. Il a Donc, posé je trouve avec son, non, juste avec son chapeau de cow-boy, lui, hein. Ouais. Non, après, je me trompe peut-être qu'il l'a fait aussi, ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien que les 3 membres, on va dire les 3 piliers de l'OL, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, bah, soient présents sur la photo. C'est anecdotique, mais ça montre que le club, voilà, travaille main dans la main et que tout le monde est là, quoi. Tout le monde met du cœur à l'édifice, à l'ouvrage. Et Dame, toi qui étais présent à l'entraînement ce matin, tu les as vus un peu discuter ou pas? Non, il y avait trop de monde. Ouais, tu pouvais pas. Ils étaient. Et c'est mieux de les voir à l'aéroport ou quand il y a pas ouvert au public. Là, il y a trop de monde. Ouais. Donc voilà. Allez les gars, avant de passer à l'Europe Arena, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'actualité lyonnaise? Est-ce que j'ai oublié des choses? Greg, si tu as des infos Non. ou pas à rajouter? Non, moi j'ai rien. Rien. Non. Juju non plus? Juste, bah non, confrontation Lyon-Marseille, arbitre Monsieur Le Texier. On a appris ça hier soir. Tu prends mon boulot, Voilà. tu prends mon deuxième boulot du coup, Juju? Ah, c'est ton Bah, tu boulot me poses aussi. une question, voilà, Ah ouais? je retourne. Ouais. Pose-lui pas de questions alors. Bah ouais, tu Non, poses mais des questions sur ma ça fait partie de mes analyses statistiques du prochain match, d'ailleurs, que je vais travailler, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Donc voilà, statistique. je vais travailler les points forts, les points faibles Carton de chaque rouge, équipe. carton rouge, carton rouge. Voilà. Et à D'ailleurs, mon avis, il va y avoir un carton rouge dans Ah, le match, hein. j'avais une question à poser par rapport à celle Koumbendi. Qu'est-ce que vous pensez de son passage à l'Olympique Lyonnais? bah, je l'ai pas posé cette question parce que je pense qu'elle allait être bref. Parce qu'il a pas, il a fait, à part jouer l'intérim, c'est ce qu'il a fait. Mais moi, je retiens, c'est que c'est un joueur qui lâchait rien. C'est un joueur qui courait tout le temps. Certes, voilà, il faisait des fautes bêtes et tout, mais sur certains matchs, voilà, il faisait bien l'intérim. Mais voilà, c'était pas un joueur C'est comme régulier ça, pour lui. moi. C'était pas un joueur régulier. Voilà. Bon, moi, j'ai quand même un peu peur. Oui, non, c'est pas le mot, mais je trouvais qu'il avait une place importante dans le vestiaire. Ouais, parce qu'on se rappelle sa musique d'ambiance à chaque match. Tu viens à Lyon, tu te fais taper qui t'a invité. Voilà, c'est lui qui l'a inventé. Donc c'est sûr que ça va manquer, mais
Mais voilà, il est encore jeune. Faut qu'il lance vraiment sa carrière. J'espère vraiment qu'à Wolfsburg, il aura une place de titulaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on espère, les supporters lyonnais, parce qu'il le mérite amplement pour toute sa combativité qu'il a mis dans le club de l'Olympique lyonnais. Voilà. Allez, avant de passer à l'Europe Arena, les auditeurs, si vous avez des questions sur le mercato ou autre de ce on a dit, n'hésitez pas. Et après, s'il n'y a pas de questions, on passe tout de suite à l'Europe Arena et après la fraîche Ligue 1. Pas de questions. Une Attends, fois, deux laisse-les fois. répondre. Attends, laisse-les écrire. Ils écrivent, ils Nico sont pas en direct. Tadze. Ouais, Très c'est bien. pas, ils sont pas en audio. J'attendais, les auditeurs, cette question. Et oui, les gars, on a appris aussi hier que Miko Tadze pourrait être amené à partir. Qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? Est-ce que pour vous, c'est possible ou pas? Celui qui prend la parole prend la parole. Vas-y, Greg, tu connais le sujet. Ah oui, oui, c'est possible, parce que le problème, c'est que c'est comme je vous ai dit en début d'émission, tout le monde a un prix et tout le monde est sur le marché. Aujourd'hui, l'OL doit vendre, doit récupérer de l'argent, donc environ 40 millions d'euros. L'OL a jusqu'à la fin de la saison, on est d'accord. Voilà, donc ça peut se faire en hiver, tout ça, mais bon, c'est pas ce qui peut se passer. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OL a seulement 2 joueurs avec une valeur marchande intéressante. C'est Miko Tadze, c'est Fofana. Donc, si Fofana demain reste, ce que je souhaite, hein, derrière, il reste plus que Miko Tadze. Maintenant, c'est toujours pareil. Miko Tadze est évalué à 22 millions. Je ne sais pas du tout quel est le prix que veulent en tirer les dirigeants. Je ne sais même plus si Metz a un pourcentage à la revente ou quoi. Donc oui, c'est possible, forcément. Maintenant, pour moi, ce serait un petit peu, sportivement, ce serait se tirer une balle dans le pied, très, très sincèrement. Par contre, économiquement, oui, ce serait, entre guillemets, une solution. Maintenant, ce serait pas un départ de Miko Tadze, il serait remplacé, ça c'est sûr et certain. Après, par qui, on ne sait pas. Mais oui, ce serait une solution. Voilà, maintenant, un des deux doit partir. Si les deux restent, c'est possible. Faut pas non plus, voilà, hein. C'est pas un des deux doit partir ou sinon le club coule. C'est pas ça. Mais si un des deux reste, enfin les deux restent, financièrement, il faudra trouver d'autres solutions. Et comme a dit Damien, enfin, on l'a dit en début d'émission, c'est Daniel Riolo qui l'a dit, donc je n'ai pas eu de confirmation. Mais entre guillemets, l'OL n'est pas en mesure de mettre 40 millions comme ça à cause du fair play financier. Peut-être, je sais pas, moi, à cause des amendes qu'on doit à l'UEFA, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. Donc, c'est vrai que Nico Tadze, oui, moi, j'ai pas envie qu'il parte, hein, mais s'il y a une grosse offre qui arrive le dernier jour du mercato, c'est possible que les dirigeants acceptent. Voilà. Le joueur, on verra. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Alors moi, les gars, je vais me prononcer quand même sur le cas Miko Tadze, parce que pour moi, si on le vend, les gars, rappelez-vous que Lyon cherchait un suppléant pour Miko Tadze. Vous êtes d'accord? Donc s'il part, ça ne sera pas un suppléant, mais il faudra aussi le remplacer aussi. Donc c'est un peu bête à ce moment-là du mercato de penser que Miko Tadze peut être amené à partir. Moi, j'y crois pas du tout. Je vous le dis, moi les gars, j'y crois absolument pas. Parce que rappelez-vous de la déclaration de Miko Tadze qui voulait, c'était à son tour d'écrire sa légende donc, à l'OL. J'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Maintenant, le seul joueur pour moi qui peut être amené à partir, c'est Malik Fofana. Mais aujourd'hui, de ce qu'on a appris aussi, c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Donc voilà, moi, Miko Tadze, je sais que fin du mercato, il sera toujours à l'Olympique Lyonnais. En plus de ça, Dame, il peut rappeler que Miko Tadze a refusé des offres de l'AS Rome, tout ça. Donc voilà. C'est ça qui m'interroge aussi, c'est que s'il aurait dû partir, c'était bien avant, quoi. Ah, voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Après, moi, le truc, c'est que je sais pas, on sait pas aussi surtout combien on demande l'OL, quoi. Mais en Aujourd'hui, fait, si l'OL Greg, en demande 30, pour moi, je l'adore, Miko Tadze, mais pour moi, c'est pas un joueur qui vaut 30. Greg, est-ce que tu veux. Oui. J'ai envie de te poser une question. Tu te rappelles ou pas de la première conférence de presse quand Michel Kang reprend les rênes de l'Olympique Lyonnais? D'accord? Oui. Elle avait critiqué certains médias en disant ils sortent tous les chiffres et tout. Maintenant, la question que je vais te poser,
Est-ce que Hmm. on n'est pas, c'est pas la même chose qui est en train de se produire? On dit que Lyon doit vendre pour 40 millions d'euros, mais l'Olympique Lyonnais n'a toujours rien de sorti de ça. Mais non, mais c'est des calculs que tu fais en fait, Ouais, et que mais ça c'est c'est des même pas une calculs, ça info se des trouve, tu médias, sais. Jojo. Ouais, mais tu sais pas, ça se trouve, Ça, Michel c'est un Kang, elle a peut-être calcul que tu réingéré fais les sur sous, le vous truc. savez pas en fait. C'est ça. Mais si, on sait parce que c'est un calcul qui a été fait, ça. Ça c'est pas une info de médias. Ça c'est un calcul qui a été fait sur avec tous les comptes de l'OL. Ça c'est pas un truc où ils ont dit il manque. Ça c'est vraiment un calcul qui a été fait. Tu peux le faire, toi, le calcul, tout le monde peut le faire, hein. Tu prends les comptes, tu vas voir sur les trucs, voilà. Ouais. Après, comme j'ai dit, c'est pas 40 millions où le club coule, c'est pas ça. Mais par contre, si t'as pas cet argent-là, et avec Mikotadze, pour moi, t'auras pas 40, mais tu te rapprocheras peut-être des 25, plus Koumbedi, qui ça fera peut-être du, je sais pas, du 8 en tout, quoi. Donc tu te rapprocheras, allez, peut-être tu vois, du 35, 36. Donc tu seras pas très loin, tu vois. Mais le problème, c'est que là, l'OL se met en danger financièrement. Maintenant, il y a aussi le problème sportif, c'est-à-dire que le volet sportif, c'est-à-dire que tu peux aussi te dire, on garde nos deux joueurs, on vise la Ligue des Champions et on prend l'argent de la Ligue des Champions, tu vois. Et puis grâce à nos deux joueurs, si on fait un énorme parcours en Europa League, du style, je sais pas, on va en quart de finale, en demi-finale, on gagne aussi un peu d'argent. Alors certes, il y aura une partie pour rembourser l'amende que John Textor nous a gentiment laissée. Mais au-delà de ça, il y a ça aussi, il y a le volet sportif. Plus tu termines haut, plus tu peux, notamment en Europe, plus tu peux gagner de l'argent. Il y a ça aussi, c'est vraiment un calcul pas facile à faire. En fait, il faut trouver vraiment la bonne formule Ok. Eh ben, merci Greg pour. entre le financier Ouais, et le cool. sportif. Ouais. Ne pas totalement, tu vois, comment dire, ne pas totalement te diminuer, te tirer une balle dans le pied pour l'équipe de Fonseca, parce qu'il y a des objectifs, hein, qui sont quand même de faire mieux que la saison dernière, hein, donc, et limite d'aller pratiquement en Ligue des Champions. Mais il y a aussi des objectifs financiers ou des obligations financières où là, par contre, bah, si on les remplit pas, ce sera compliqué. Et la DNCG, faut pas oublier qu'elle repasse dans quelques mois et elle peut encore nous embêter. Donc c'est vraiment compliqué. Et là, c'est pour ça que c'est aux dirigeants de trouver cette solution. Maintenant, c'est très compliqué, hein, ce qui se passe, hein. Il n'y a pas, il y a pas de c'est là-dessus. Mais il faut vraiment trouver le bon équilibre entre le sportif et le financier. Voilà les auditeurs, vous pouvez dire merci à Greg pour son explication sur la question que je lui ai posée sur le cas des 40 millions d'euros. Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était vrai? Donc voilà, Greg nous a répondu. Merci à toi Greg pour tout ton éclairci là-dessus. Voilà, allez, le moment est venu de passer à l'Europe Arena. Désolé Greg, on passe à l'Europe Arena aujourd'hui en premier. Pas de souci. Et voilà. Allez, Après. c'est parti. Alors, est-ce que tu nous as concocté Ouais, pour pas mal d'infos, aujourd'hui? hein. De toute façon, tous les jours, ça va avoir beaucoup d'infos. Juste pour info, il y a des matchs de Ligue des Champions retour, hein, pour les qualifs. Donc là, c'est carrément la qualif. En ce moment même, le Kairat Almaty fait 0-0 face au Celtic. C'est les prolongations. Donc le Celtic pourrait ne pas jouer avec des champions pour le moment. Il y a 0-0, mais on verra si le Celtic jouera la Ligue des Champions cette saison. Autre info aussi, je ne sais pas si vous avez vu hier, entre Newcastle et Liverpool, un jeune joueur de 16 ans qui offre la victoire à Liverpool, c'est Rio Ngu ou Ngo ou Moa, voilà, je ne sais pas comment on le prononce, 16 ans, hein, qui a offert la victoire de Liverpool à Newcastle, 3-2. Donc voilà, 16 ans, il a déjà marqué son premier but en première ligue, bien à lui. Une info vient de tomber, notre cher Gift Orban, n'ira pas à Toulouse, les gars. Ah bon? Ça tombe à l'eau. Alors, accord trouvé avec Hellas Vérone, prêt payant de 1 million d'euros, plus 9 millions d'euros d'options d'achat. Alors, quelle serait l'attaque de Hellas Vérone, les gars? Il y a Gift Orban et Amin Sarr. Ah ouais? Voilà. Donc, voilà, l'info est tombée Deux anciens Lyonnais. Ouais. L'info est tombée il y a 1 heure. Donc, Gift Orban devrait rejoindre l'Hellas Vérone au dernier moment. Donc, affaire à suivre. Est-ce que ça va se faire? Mais normalement, l'accord est tombé ce soir. Donc voilà, sinon, grosse info aussi qu'a sorti Fabrizio Romano aujourd'hui, hein, libre depuis son départ du Real Madrid, Lucas Vazquez s'est engagé au Bayer Leverkusen pour 2 ans.
Donc voilà, je pense que c'est une belle petite recrue pour Leverkusen. J'aime bien ce joueur. Autre joueur qui était libre, c'est Nampalis Mendy. Je crois qu'il jouait à Lens, hein, si je me trompe pas. Il s'est engagé à Watford. J'ai pas les années de contrat, par contre. L'info, hein, alors ça aussi, c'est le dossier de la dernière semaine. Hein, ça fait pas mal de semaines qu'on en parle. C'est merci pour le cadeau. C'est Isaac, hein, de Newcastle, qui pour l'instant c'est très très compliqué. Le joueur ne veut plus jouer à Newcastle. Il veut absolument signer à Liverpool. Le problème, Merci beaucoup. il n'y a pour les cadeaux. aucun changement entre les deux clubs, donc assez c'est compliqué pour Isaac. Est-ce qu'il va devoir être forcé de rester à Newcastle au moins jusqu'à cet hiver? Voilà. Le Sporting est sur le point de conclure le grec Fotis Ioannidis, l'attaquant du Panathinaikos, pour remplacer Konrad Harder, hein, qui est attendu à Milan. Donc voilà, un petit attaquant du côté du Sporting qui a aussi perdu Gyökeres, hein, qui est parti à Arsenal. Info en première ligue, Alejandro Garnacho de Manchester. L'accord est très très avancé avec Chelsea. Normalement, ça devrait se faire avant la fin du mercato. Donc voilà, Garnacho a refusé l'Arabie Saoudite. Il veut absolument signer à Chelsea, rester en première ligue. Donc voilà, ça devrait se faire dans les jours qui viennent. Pareil pour alors on sait que Manchester est en train de faire une razzia des joueurs qu'ils ont acheté, les flops. Anthony, hein, qu'il avait acheté je sais plus combien de millions d'euros de l'Ajax. Le Betis reste confiant sur la venue d'Anthony. Les discussions se sont poursuivies aujourd'hui d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, je pense que Anthony devrait retourner au Betis. Hein. Il a joué l'année dernière en prêt là-bas. Il a fait une belle saison là-bas. Un transfert du côté de la Serie A, c'est Pise, le promu. Ils ont conclu un accord de principe avec Flamengo pour le prépayant de Lorane. 500 000 euros prépayant, obligation d'achat de 4 millions d'euros. Et Flamengo garde 50% sur une revente du joueur. Voilà un petit transfert du côté de Pise. Crystal Palace, hein, qui a perdu Easy ou Eze, je ne sais pas comment on prononce, qui a signé Arsenal, sont en négociation avancée avec Villarreal pour Jérémy Pino, très bon joueur. Le transfert pourrait avoisiner les 50 millions d'euros. Donc voilà, il pourrait s'engager, club de première ligue de Crystal Palace. Nottingham Forest, nos amis, les amis de Textor, sont en négociation avec Leicester pour Victor Christiansen. Je crois que c'est un défenseur central, donc voilà, les négociations ont commencé. Ça pourrait se faire. Arsenal aussi attendait voilà, une offre de prêt pour son défenseur central Kivior. Ça vient de Porto, il me semble, parce que j'ai pas mis club. Non, pas mis club, c'est c'est ça. Porto. Voilà, ils ont reçu une offre de prêt avec option d'achat 25 millions d'euros, quelques options supplémentaires. Le joueur est déjà d'accord avec le club. Maintenant, il faut qu'il y ait l'accord entre les deux clubs. À voir. Akanji, lui aussi, c'est un petit feuilleton depuis quelques semaines City est déjà d'accord avec Galatasaray, hein, à peu près 15 millions de livres sterling. Mais le joueur n'a toujours pas donné son feu vert au club turc. Et du coup, Crystal Palace tente le coup. Donc, Akanji aimerait bien rester en première ligue. Peut-être qu'il ne signera pas finalement en Turquie. Donc, on attend. Mais il y a un accord entre City et Galatasaray. Le joueur, pour l'instant, ne donne pas son feu vert. Le Shakhtar Donetsk, hein, vous savez, il recrute pas mal de Brésiliens. Et des fois, c'est des très bons joueurs. Ils viennent de signer un accord avec le club de Fluminense. Isaac, 10 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Le joueur est déjà arrivé. Enfin, c'est pas, il va pas à Donetsk, hein, vous savez ce qui se passe là-bas. Donc, je crois qu'il joue en Allemagne, si je me trompe pas, ou en Belgique, je sais plus. Le club du Shakhtar. Matic, bon, il en a parlé, il s'est engagé à Sassuolo en 2026, plus un an supplémentaire. Liverpool qui prête un autre jeune, là, qui a prolongé un jeune, c'est James McConnell. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2030, mais il est parti en prêt tout de suite derrière à l'Ajax. Donc voilà, un autre jeune prêté de Liverpool dans un club européen. Chelsea a officiellement formulé une première offre pour Firmin de Barcelone. Alors, j'ai pas eu l'offre, donc je sais pas combien, mais pour l'instant, c'est une première offre. Donc des contacts sont lancés entre Chelsea et Barcelone. Adam Buksa de Midtjylland, qui a fait une belle saison l'année dernière et là qui commençait bien avec Midtjylland, il a marqué je crois 2 ou 3 buts. Et il s'est engagé à l'Udinese, club de Serie A jusqu'en 2029. Je crois que le transfert c'est entre 5 ou 8 millions d'euros, je sais plus exactement.
On l'a appris tout à l'heure aussi, la Fiorentina est entrée en négociation pour Lindelof, défenseur central, un autre gros flop, hein, le Suédois de Manchester United. Cependant, il y a d'autres clubs anglais qui aimeraient bien l'avoir. Voilà, la Fiorentina, on verra s'il signera en Serie A cette année. J'en ai parlé hier, c'est le gardien de Mjällby en Suède, Noel Törnqvist. Donc ça y est, il s'est engagé jusqu'en 2029 au club de Como. Cependant, il reste, parce que là-bas, le championnat, je crois qu'en janvier, il se termine, c'est pas la même période que nous. Il reste jusqu'en janvier au club de Mjällby. Et en janvier, il viendra définitivement du côté de Como. Et deux dernières infos, Dortmund est rentré en négociation, enfin ils sont même en négociation avancée avec Wolverhampton pour l'attaquant portugais Fabio Silva. Ils en ont proposé 25, mais il me semble que Wolverhampton en demande 40. Donc voilà, c'est les premières négociations. Je crois qu'il y a des bonus, c'est pour ça qu'ils disent que ça a avancé, parce que ça pourrait atteindre les 40 millions d'euros. Affaire à suivre. Et là, tout à l'heure, la Juve, va vendre Thiago Diallo, défenseur central de la Juve. Je crois qu'il était à Lille l'année dernière ou il y a 2 ans. Il va s'engager à Beşiktaş. L'accord a été trouvé, donc le joueur est attendu en Turquie pour signer son contrat. Voilà, voilà. Écoute, merci Dame pour toutes les infos mercato d'Europe. Voilà, vous êtes tous informés, on est informés, c'est parfait. Allez, mon Greg, on va passer avec la fraîche Ligue 1. Je vais devoir vous laisser, les gars. Ouais, ça Bonne marche. soirée. Ça Bonne marche. soirée, les gars. Allez, l'OL. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Allez, l'OL. Merci encore de ta présence. Allez, mon Greg, c'est parti Alors, allez, pour c'est la parti. fraîche Ligue 1. Alors, donc, parlons du PFC tout d'abord. Alors, le PFC qui est sur Anton Gaillère. Alors, c'est un Danois, un latéral droit de 22 ans. Il a fait une belle saison avec l'Ajax. Voilà, le PFC aurait envoyé une première offre de 6 millions d'euros pour l'instant. On ne sait pas, enfin, il n'y a pas eu de réponse de la part de l'Ajax, mais en tout cas, le PFC donc, veut se renforcer à ce poste-là. Il y a également Pierre Lesmelou qui était donc annoncé dans le viseur de l'OL, proche, mais ça s'est pas fait. Et le PFC aurait envoyé une offre de 7 millions d'euros à Brest. Donc offre que Brest va logiquement accepter, parce que c'est l'offre qu'il nous demandait. Voilà, donc Pierre Lesmelou va certainement rejoindre le PFC. Brest recrute un joueur libre qui s'appelle Daouda Guindo. Voilà, c'est aussi un jeune joueur, il a 22 ans, donc on va voir ce que ça va donner. Le Havre qui recrute aussi un joueur, qui se fait prêter un joueur, un attaquant, Damian Pizarro. Voilà, donc Damian Pizarro qui est prêté en provenance d'Udinese en Italie. Alors ce que ça donne, c'est un jeune attaquant de 20 ans. Voilà, Antoine Léotet, rapidement, qui quitte Amiens pour Reims. Donc Reims se renforce après avoir quand même perdu pas mal de joueurs. Côté PSG, Arnaud Tenas, c'est bon, il va partir à Villarreal. Donc le PSG, vous savez que le PSG a beaucoup de gardiens, Donnarumma, Tenas, Safonov. Donc ils sont en train de, on va dire, liquider ces gardiens-là, les faire partir. Et donc Arnaud Tenas, ça va être officiel d'ici très peu de temps. Il va s'engager avec Villarreal pour 6 millions d'euros, bonus compris. Voilà, donc le PSG va récupérer un peu d'argent sur le deal. Carlos Soler également qui est dans le viseur de la Real Sociedad. La Real Sociedad cherche un milieu de terrain et il voudrait relancer Carlos Soler. C'est Carlos Soler, il avait explosé avant de jouer au PSG. Il avait explosé à Valence. Donc il retrouverait la Liga. Alors oui, ça c'est aussi le dossier. Donc c'est un dossier donc gardien Donnarumma. Alors Manchester City est sur Donnarumma, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait City, alors ça c'est selon plusieurs médias, hein, il y a des sources un peu concordantes dans le dossier, donc faire attention. Mais City serait prêt à envoyer une offre de 15 millions d'euros pour Donnarumma, ce qui est trop peu pour le PSG qui en demande environ 30 à 35 millions. Et en fait, City serait même prêt à jouer la montre, c'est-à-dire à attendre le mercato d'hiver pour recruter Donnarumma moins cher, voire même attendre la saison prochaine pour que Donnarumma arrive libre. Voilà. On rappelle que City a quand même recruté un... De quoi, Juju? J'ai même entendu qu'il pourrait prolonger, moi, au PSG, finalement. Ça, je pense pas, mais après, tu sais, tout est possible. Même quand tu vois avec le cas Rabiot ce qui se passe,
Tout est possible Ouais. dans le monde du football, mais bon, ça, Après, il y a eu aussi une sorte de cérémonie à Paris. On voit clairement que Donnarumma il fait ses adieux. oui, oui, non, mais je pense pas que. Voilà, mais bon, c'est jamais, hein, voilà. Mais en tout cas, City pourrait attendre. City qui a recruté un gardien qui s'appelle Trafford, pardon, qui est arrivé, je crois, pour plus de 30 millions d'euros. Donc, il était dans les buts ce week-end, je crois, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ou lors À du premier Manchester match, City. je sais plus. Ouais, à Manchester City, oui, il était dans les buts. Ouais. Voilà, et parce qu'Ederson va partir. Donc, c'est vrai que. Bon, à voir comment ça va se passer. Sachant que Donnarumma est un récidiviste, hein. Il était parti libre de Milan, hein, donc il peut peut-être nous faire la même. Ensuite, Esteban Le Paul, accord entre Rennes et Angers pour 15 millions d'euros avec bonus. Donc Esteban Le Paul va peut-être débarquer à Rennes, donc attaquant du SCO d'Angers. Voilà, ça sera peut-être, je suis pas supporter d'Angers, mais ce sera peut-être la plus grosse vente de l'histoire du SCO, c'est tout à fait possible, on verra ça. Rennes a fermé la porte à son excellent défenseur Jérémy Jacquet et Diaoui Cissé, ces deux jeunes joueurs. Rennes ne compte pas les vendre. On sait notamment qu'il y avait Arsenal qui était sur Jérémy Jacquet, mais bon, ils sont vite résignés à ne pas le faire, en tout cas, ne pas l'acheter cet été-là. Ils reviendront peut-être à la charge l'été prochain. Mais en tout cas, Jacquet et Cissé restent à Rennes. Rennes, toujours pareil, hein, bah, ils sont toujours sur ce Konrad Harder là, mais bon, le problème c'est que Konrad Harder a donné son accord pour signer à l'AC Milan. Donc Rennes est en train de chercher un autre attaquant, donc pourquoi pas Lucas Tassin. Mais Saint-Etienne a dit qu'il n'était pas sur la liste des transferts. On verra ça. En tout cas, Rennes est en train de chercher un attaquant rapidement. Auxerre, qui va perdre logiquement Lassine Sinayoko, je vous en parlerai après. Mais Auxerre pense à Sekou Mara, donc l'attaquant de Strasbourg, le jeune attaquant de Strasbourg. Et Auxerre voudrait le récupérer en prêt avec une option d'achat. J'ai pas le montant de l'option d'achat, mais en tout cas, Auxerre voudrait Sekou Mara, qui est un jeune attaquant, un ancien de Bordeaux, hein, qui a passé à Southampton, qui a jamais réellement percé, mais c'est vraiment un très bon attaquant, un espoir français. Bon, Marseille, ça aussi, gros dossier Marseille. Donc, Marseille veut Ahmed Junior Traoré en prêt, pour remplacer notamment Jonathan Rowe. Marseille, donc, dossier Ceballos. Alors, Ceballos, lui, il est OK pour venir, il n'y a pas de souci, il veut absolument rejoindre Marseille pour la simple et bonne raison que déjà, il va jouer la Ligue des Champions et en plus, il va jouer et il peut, pourquoi pas, s'il fait une belle saison, être appelé en équipe d'Espagne pour disputer la Coupe du Monde. Donc, il y a vraiment un double enjeu pour lui. Sauf que le Real est assez, on va dire, réticent. Ils sont pas forcément contre le laisser partir, même si Xabi Alonso pourrait compter sur lui pour la rotation. Sauf que voilà, il demande au minimum 15 millions d'euros. Voilà, un prêt avec option d'achat, machin. Marseille, pour l'instant, n'est pas trop chaud. Donc, pour l'instant, le dossier est un peu en stand-by. Mais bon, ça pourrait se décider. Ça va se décider dans les prochains jours, c'est sûr. Bon, décision lunaire également. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Adrien Rabiot. Donc, Marseille laisse entendre que si Adrien Rabiot venait à s'excuser publiquement ou en interne vis-à-vis des dirigeants, voilà, Marseille pourrait peut-être le conserver et lui offrir même une prolongation de contrat. Voilà, donc si l'OM fait ça, quand on voit que Benatia nous sort que l'institution est plus importante que tout, bon bah on verra que l'OM, désolé, mais passera pour des guignols absolus. Ouais, je suis désolé, moi, c'est l'effet de l'amour. Hein. Quoi? On dirait que c'est l'effet C'est de le dossier l'amour. d'avocat. C'est une histoire d'avocat. Ça. C'est l'effet de l'amour, l'histoire entre Rabiot et Marseille. Ouais, enfin, c'est surtout que l'institution, pour moi, elle en prend un énorme coup, mais bon, après, c'est leur club, hein, donc voilà. Bon, il y a Milan qui est toujours intéressé par Rabiot quand même. Milan qui reste Ouais, il un passe petit la peu seconde. au contact. Mm. Voilà. Mumbagna, il est parti ce soir, là. Il est attendu donc à la Cremonese, à Crémone, en Italie, pour signer son contrat. C'est un prêt avec une option d'achat de 7 millions d'euros. Donc il va se relancer à Crémone, Mumbagna. Crémone qui est un club promu en Serie A, qui allait battre l'AC Milan ce week-end. D'ailleurs, ça faisait 100 ans que la Cremonese n'avait pas gagné Milan. Donc c'est incroyable. 100 ans, je crois, là-bas, il me semble, à San Siro. Ensuite, Nice, ça aussi, c'est un dossier qui est tombé à l'eau. Nice voulait recruter donc Jonathan Klaus. Donc, comme Damien vous a dit, finalement, c'est Lucas Vasquez qui a signé.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nice demandait une somme supérieure à 7,5 millions d'euros. J'ai pas le chiffre. Voilà, sauf que bah, le Bayer Leverkusen a expliqué qu'il ne ferait pas d'offre supérieure à 7,5, donc ils ont envoyé cette offre. Nice a dit non, et finalement, donc Jonathan Klaus est resté. Et Nice, en fait, maintenant veut prolonger Jonathan Klaus. Voilà, il est sous contrat jusqu'en 2026. Ils veulent prolonger Klaus. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai encore trois infos. Armel Bella Kochap, c'est un jeune anglais qui était à Southampton, qui devait partir à Nantes. Tout était bon, bah non, finalement il a fait faux bon. Et il va s'engager avec l'Hellas Vérone. Donc Nantes se retrouve, on va dire, et ben, le dindon de la farce dans cette histoire. Lassine Sinayoko, il veut absolument rejoindre Lens. Il a même séché l'entraînement aujourd'hui. Voilà, Pierre Sage, on a interrogé Pierre Sage, donc l'entraîneur de Lens. Il n'était pas très content parce que l'accord a été trouvé avec le joueur et le club. Mais Auxerre, alors je ne sais pas si Auxerre attend peut-être voilà, de trouver son attaquant, pourquoi passer Koumara pour officialiser. Mais en tout cas, Lens, voilà, tout est bon et Sinayoko veut absolument y aller. Donc ça devrait se faire logiquement dans les prochains jours. Voilà. Ensuite, j'ai Mohamed Bayo du LOSC qui va être prêté à Gaziantep. C'est un club turc. Et on en parlait, mais le LOSC a trouvé son attaquant. Ça va être normalement Hamza Igaman. Ça va se faire. Accord entre les Rangers et le LOSC pour 10 millions d'euros. Et je crois avec des bonus qui peuvent monter jusqu'à 12 millions d'euros. Igaman, c'est simple. Il a été tensé par Russell Martin, qui est son entraîneur, ce week-end, qui lui a reproché de ne pas tout faire pour, entre guillemets, aider l'équipe à gagner le match. Voilà, et entre guillemets, de simuler une blessure diplomatique. Et il a peut-être raison, parce qu'Hamza Igaman fait vraiment tout pour rejoindre le LOSC. C'est un jeune attaquant marocain, je crois, de 22 ans. Et en plus, lui, bah, il a une carotte derrière. C'est que s'il rejoint le LOSC, pour moi, il sera titulaire forcément, parce qu'Olivier Giroud ne pourra pas faire tous les matchs. Et surtout, il sera pratiquement sélectionnable pour jouer la CAN en fin d'année. Donc pour moi, il y a une double carotte pour lui. Et donc ça devrait être l'entraîneur, pardon. Le futur attaquant des Rangers. Et dernière info, c'est pas du mercato, c'est que Dembélé, vous savez que le Ballon d'Or va bientôt être décerné en septembre, je crois, fin septembre. Et Dembélé a donné une interview et il a expliqué, alors Dembélé est toujours très respectueux, hein, très calme, mais il a expliqué qu'il trouvait ça, entre guillemets, il trouvait ça normal qu'il soit dans la discussion et que pour lui, vu la saison qu'il a fait, il le mériterait. Voilà. Donc on sait qu'il y a un petit duel entre Hakimi, Dembélé, pourquoi pas Lamine Yamal, Lautaro Martinez, j'en sais rien, on va dire entre Rafinha, même si je pense que les deux Parisiens sont quand même en avance. Donc voilà, Dembélé a pris position comme quoi voilà, il méritait ce ballon d'or et il a pas tort non plus, hein, faut pas non plus. Voilà pour moi. Eh ben, nickel pour la Fréchiga, merci Greg, merci pour toutes ces informations du côté de la Ligue 1. Oh, la Dessine Family est dans la place, salut à toi Dessine Family, comment ça va? Salut. J'espère que tu vas bien. Les auditeurs, si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment avant de mettre fin à cette quotidienne de ce 26 août 2025. On a les tirages de la Ligue des Champions et de l'Europa League bientôt, là, en fin de semaine aussi. Exactement, vendredi. Vendredi pour l'Europa League. C'est ça. On saura les adversaires, mais on ne saura pas les dates encore, hein. Il faudra attendre soit le lendemain, soit... Vendredi, ouais, on en saura plus vendredi, ouais. À midi, 13h, je pense, comme d'habitude. Il y a un auditeur qui nous demande... La pub pour Noël en direct sur OL Play et YouTube Premium. Memphis Depay, vous avez des nouvelles? Non, on n'a pas de nouvelles sur Memphis Depay, les gars. Et puis, je pense pas qu'il reviendra à Lyon. Non, pas de nouvelles sur Memphis. Le salaire est trop conséquent pour l'OL. Voilà. Est-ce que... Ok, Lana, vous avez d'autres questions, les auditeurs? Pas du tout. Oui, dernière chose, on n'a pas non plus de nouvelles sur Diawara, qui était entre guillemets en partance, enfin pas en partance, mais ciblé sur comment on appelle ça. Dame qui a une breaking news en direct, est-ce qu'il veut le monter? Info de dernière minute sur Lyon.
Ah, Dame, si tu veux remonter vite fait pour nous dire. Diawara était à l'entraînement aujourd'hui. oui, c'est pour ça. Diawara, pour l'instant, Est-ce il que est Dame, pas- tu veux monter pour nous dire vite fait ou pas? Ou sinon, tu nous envoies par message, hein, si tu peux pas. Bah, je vais mettre la musique, hein, comme Ouais, ça on va mettre la petite musique, les gars, qui va bien. Fofana à Liverpool, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Fofana à Liverpool. Moi, je croyais qu'ils avaient lâché le marteau à Liverpool. Ah, moi aussi, mais attends, on va voir, hein, il y a peut-être. Non, mais c'est pas Dame qui a dit. Ah, attendez, il arrive. Si, Hop, si, c'est et lui. on va mettre la petite musique. Ah, c'est Séville sur Molébé? Putain, mais c'est incroyable. Ouais, ça vient de tomber de Fabrice Hawkins. Séville fonce sur Enzo Molébé. Négociation en cours entre toutes les parties pour un transfert entre 5 et 10 millions d'euros pour Enzo Molébé. Ce serait une belle vente. Voilà. Ok, parfait. Alors, Fabrice Hawkins, c'est RMC, donc bon, il Merci est quand même pour assez. la assez breaking calé. news. Bon, bah, c'est quand même vrai. Ouais, c'est vrai, c'est quand même une mauvaise nouvelle quand même, hein, Molébé. Mais bon, on sait que pour Non, on le l'aura Fonseca, pas vu. On après l'aura pour pas le vu trop Fonseca, sur le terrain. compte pas sur lui non plus. Hein, Mm. donc voilà. Après, si on tire entre 5 et 10, franchement, étant donné qu'on a besoin d'argent, c'est cadeau, hein. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on va finir cette émission avec cette breaking news de dernière minute. Merci à toi, Dame, hein, d'être monté pour nous expliquer cette breaking news. Voilà. Donc, Enzo Molébé qui pourrait partir au FC Séville. Voilà, les gars, le moment est venu de nous quitter. Voilà, merci à Juju, merci à Dame, merci à toi, Greg, d'avoir été présent pour cette émission. Merci aux auditeurs, merci Merci à aux vous. auditrices de Peuple du Rhône, merci aussi aux supporters lyonnais, bien évidemment. Merci aux personnes qui ont liké, 79 000 likes, 80 000 même à l'instant, 80 000 likes pour cette quotidienne, 1095 personnes sont passées sur le live et on va parler au classement des auditeurs. En première position, nous avons Ilan. En deuxième, nous avons la Dessine Family qui a détrôné sur le gong quand il est venu Wilfried. Troisième, quatrième, Lyon 69. Cinquième, Marjolaine. Sixième, Johan 69. Septième, Mister Anthony. Huitième, Arillon 69. Neuvième, David Scholling. Dixième, Panizza, notre partenaire Peuple du Rhône. Et merci à la Dessine Family aussi, partenaire Peuple du Rhône. Voilà, les amis. Sur ce, je vous Bonne remercie soirée à tous. de votre fidélité. Comme d'habitude, Salut tout je le vous monde, bonne souhaite soirée. une agréable soirée. Et n'oubliez pas une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao. Soyons heureux. Ciao. Sur les guns.